bienvenue sur le channel. C'est une vidéo un peu spéciale. Normalement vous avez un studio vlog en ce vendredi, mais c'est comme un studio vlog mélangé avec une vidéo pas vlog. La seule différence c'est que j'ai un background et que je suis maquillée. Voilà. Je voulais vous présenter la collection d'Halo 8 de Ketchup Fantasy qui est à ce moment de cette vidéo déjà disponible sur Etsy. Et si vous n'avez pas encore été voir la boutique, le lien est dans la barre d'infos. Je suis nerveuse et quand je suis nerveuse, j'ai plus de panique, ok? Parce que cette collection est encore plus spéciale que les autres dans le sens où j'ai designé 99,9%. Non, il n'y a rien que j'ai pas designé. J'ai tout designé toute seule. J'ai tout designé toute seule et j'ai utilisé ma machine aux rosettes qui est derrière vous pour faire ma première collection de boucles d'oreilles. Donc voilà, je voulais vous présenter tout ça. Il y a genre presque 30 listings disponibles dans cette collection. Je voulais vous aider à faire le tri, répondre aux questions qu'on me pose le plus. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vais répondre le plus rapidement possible. Dès que je me réveille, je vous réponds. Et c'était quoi ça? Voilà, j'ai enlevé mes ongles parce que je savais que j'allais essayer des boucles d'oreilles. Mais je commence par ce que je porte sur la tête puisque j'ai décidé de porter la barrette. Alors il y a une barrette puisque je voulais juste un petit peu naviguer un petit peu dans le sens, j'aime beaucoup les produits à cheveux, vous savez les accessoires à cheveux. C'est écrit Boo, c'est une collection d'Halloween. Si vous savez ces barrettes là avec des petites dents là, elle tient super bien. Et voilà, donc j'ai pris celle-là, elle existe en gris et les quantités pour chaque produit sont très limitées. Si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que je me suis, comment dire, ça c'est quoi? Je me suis fournie en acrylique mais en petite dose et au fur et à mesure, donc j'ai pas des grandes plaques, j'ai des mini plaques, donc ce qui fait que les boucles d'oreilles, surtout les boucles d'oreilles, non tout, sont en quantité extrêmement limitée et ce qui est cool c'est que premièrement c'est spécial pour la personne qui a et deuxièmement c'est ça, c'est une édition limitée. Il n'y aura pas de restock de la collection d'Halo 8 parce que on est déjà au mois de septembre, fin septembre, donc il n'y aura pas de restock et puis voilà. Je pense que c'est ça, c'est tout. Comment c'est? Continuons. Il y a deux choses que je n'ai pas fait avec ma machine mais que j'ai designé quand même, ce qui était les 99,9%. J'ai fait du washi tape. Je l'ai designé mais je l'ai envoyé à faire, j'avais pas de machine à washi tape. Et c'était le petit clin d'œil à Chachou Minou. Washi tape c'est pas quelque chose qui plaît tellement dans ma boutique, mais j'ai envie de vous dire c'est un projet passion, j'adore le washi tape. Du coup j'en commande toujours un tout petit peu pour le mettre dans ma boutique. C'est mon petit plaisir à moi et je me dis que si ça se vend pas, au moins moi je l'utilise, donc c'est pas grave. Mais c'est des petits Chachou Minou avec Dracula, déguisé en Dracula, avec des petits cercueils et des chauves-souris dessus, d'une teinte de gris, gris Dracula, voilà. Donc ça, et normalement j'avais designé un tote bag mais je me suis pris vraiment en retard, donc il va m'arriver genre normalement la semaine prochaine, beaucoup trop tard. C'est pas grave, je vais le garder pour l'année prochaine. Ensuite de cette même collection il y a le shaker, le porte-clés shaker, vous savez, celui que je vous avais montré dans le vlog il y a quelques temps. Déjà c'est un porte-clés en forme de boule de cristal que j'ai designé et à l'intérieur j'ai mis des petits articles, genre il y a une potion, un éclair, un cristal, une lune, une étoile et des petites paillettes étoilées. Et c'est un porte-clés. Mais vous pouvez le mettre dans le sapin aussi ou sur votre make-up bag, whatever. C'est en forme de lune et tout. Voilà, ça c'est les deux items que j'ai pas fait avec ma machine. Ensuite, j'ai fait un porte-clés. J'adore les porte-clés de motel.
c'est une grande passion chez moi, vous ne le savez pas, mais j'adore le format, j'adore l'effet vintage du truc. Et je voulais faire un petit clin d'œil au bronzé. Et en même temps, je me suis dit, comme c'est Halloween, j'ai écrit j'y vais mais j'ai peur. Et c'est en orange fluo comme ça. Et c'est gravé dessus. Comme ça. Et le porte-clés est comme ceci. Mon sébum, vous savez le sébum qui est sur mes lunettes d'habitude, ça transfère sur mon acrylique. Vous inquiétez pas, ils sont tous nettoyés avant d'être envoyés. J'ai prévu des microfibres, des petites lingettes pour bien policher ça avant de mettre ça dans une boîte. Donc voilà. Toutes les commandes sont faites au fur et à mesure, c'est-à-dire je n'ai pas préparé de stock. Tout ce que j'ai pu faire, c'est compter le nombre de quantités par modèle que je peux faire. Donc dès que vous passez commande, le plus vite ça va être passé, le plus vite je vais pouvoir réaliser le truc. S'il y a de la colle, il faut laisser un bon 48 heures pour que ça sèche bien. Je sais pas envie que vous vous retrouvez avec un truc qui décolle. Angoisse. Et s'il n'y en a pas, ben, ça va être shippé encore plus vite. Je vais essayer les boucles d'oreilles une oreille sur une oreille pour vous montrer les modèles et vous parler un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, comment j'ai fait ces boucles d'oreilles en forme de papillon de nuit? Je sais pas si... Ah ok, on va le voir, oui. Doré. J'étais vraiment pas sûre de l'effet que ça allait donner parce que comment dire, les feuilles en acrylique miroir doivent être imprimées à l'envers. Et j'avais jamais essayé cette technique. Il faut que vous sachiez que avant d'acheter ma machine, j'ai fait des semaines de recherche sur comment l'utiliser, les techniques. Je me suis inscrite à plein de groupes Facebook. Et j'avais toujours pas la machine que je savais un petit peu sans avoir testé qu'est-ce qu'il fallait faire. Et je dois vous dire qu'il y a très peu d'informations disponibles sur YouTube. Maintenant il commence, j'ai l'impression que ça arrive au fur et à mesure. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'avais vu cette technique là que j'avais pas testée puisque j'avais pas la machine. Donc je voulais faire quelque chose d'Halloweenesque, mais qui soit pas trop Halloween, qui soit quelque chose premièrement de taille moyenne. Et je dois aussi vous dire que l'acrylique c'est extrêmement léger. J'ai je pense 2 modèles qui sont doublés en acrylique, qui sont peut-être un poil plus lourds mais pas genre lourd au point de tirer votre lobe, mais j'ai envie de vous dire c'est pas plus lourd qu'une créole dorée, ok. Donc voilà, ça c'est le papillon de nuit. Ce qui est cool c'est ça, c'est qu'il peut être porté de disrespect. Attendez. Qui peut être porté hors Halloween. Je les trouve très jolis. La taille est vraiment très comment dire, tu sais, ça fait pas genre trop imposant. C'est comme tout allé. J'ai remarqué en faisant des sondages que vous étiez plus à vouloir des modèles discrets mais avec une twist, genre quelque chose genre ça fait Halloween mais genre pas trop Halloween, vous voyez ce que je veux dire, ça fait Halloween mais c'est genre Halloween, genre je peux aller le porter au travail, ça va me donner un effet un petit peu genre j'aime la fête d'Halloween mais quand même je peux le porter à un rendez-vous, tu sais. J'ai remarqué ça, ok, c'est ça. Quand j'ai fait des sondages et du coup ben par exemple celui-ci, vous pourrez pas, à moins que vous ayez envie de porter ce que vous voulez au travail, ce que je souhaite à tous. Mais disons que ce modèle-là n'est pas le modèle le plus... c'est pas le modèle que les gens préfèrent. Je pense qu'il y a plus de personnes qui vont aimer celui-ci que celui-ci. Mais comme je vous avais dit dans le blog, j'ai envie de me faire plaisir avec des modèles que je porterai et que j'adorerais. Je les aime tous, ok? Mais disons que si je voyais ce modèle là j'aurais un gros coup de cœur puisque c'est un zombie retenu. Le stud c'est un cerveau, je sais pas si vous voyez, oui voilà, que j'ai peint à la main, donc c'est engravé à l'intérieur et je peins chaque petit modèle et voilà, donc ça c'est un peu plus grand. Je n'ai pas beaucoup de coups mais quand même ça touche pas genre mon non-épaule. Et c'est en perléchance ce fini là.
Ça c'est un fini normal, je dirais même pas mat mais genre opaque. Voilà, donc ça c'est Pearlessence, c'est un zombie avec l'autre. Et petit truc fun, c'est que, j'y ai pensé, de l'autre côté, c'est... il y en a, ils sont pas comme ça. C'est un truc qu'on n'aime pas chez nous. Donc voilà. Donc c'est le zombie avec le cerveau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pioche au hasard. Ok, autre modèle qui ne plaira pas à tout le monde, et c'est pas grave puisque ça aussi c'était un projet passion. J'ai fait cet énorme truc abstrait. Parce que je voulais les couleurs d'Halloween, mais je voulais un modèle qui fasse quelque chose genre années 80, genre Halloween et pas trop Halloween, quelque chose de moderne aussi, des formes différentes et j'aime vraiment beaucoup. Alors si il y a le deuxième ici, c'est juste noir et orange opaque. J'ai fini le petit bout avec des petits piquants. Les petits piquants sont aussi en plastique donc ça n'ajoute pas de poids sur les oreilles, mais j'adore ce modèle, je le trouve juste magnifique. Imagine avec juste les cheveux levés, je suis super fan. Les grosses boucles d'oreilles, vous le savez. En fait, les boucles d'oreilles, point, c'est ma passion depuis toujours. Je vous ai déjà raconté, sûrement je vous ai déjà raconté, quand j'étais petite, j'avais une tante, je l'ai toujours, et elle mettait toujours des grandes boucles d'oreilles et c'était elle, c'était mon modèle. Et elle m'a transmis en fait l'amour des boucles d'oreilles et à ce jour, on parle toujours de boucles d'oreilles. On n'a pas une énorme différence d'âge, elle et moi, et on s'entend très bien. Et voilà, donc elle a été toujours mon inspiration. Et de ma famille, je suis la seule à porter des grandes boucles d'oreilles. Elle et moi. J'ai aussi fait ces petites boules de cristal, tout en iridescence. Je sais pas si vous allez voir, elles sont transparentes, en stud. Les anneaux, vous pouvez, alors je vous ai laissé les options, vous pouvez changer tous les anneaux par des anneaux argentés si ça vous dit. Je vous conseille pas sur celui-ci, je pense que je l'ai pas mis puisque les trucs sont dorés au bout. Mais quand il y a des studs et qu'il y a des anneaux, vous avez l'option de mettre argenté ou doré. Je peux vous faire les deux, de toute façon c'est fait sur commande donc je peux m'adapter. Mais j'adore ces boules de cristal, elles ont un petit... Comment on dit en gravé en français? Une gravure de petites étoiles aussi à l'intérieur que je trouve juste magnifique. Voilà. Voilà, j'aime bien ça, comme ça. Je sais que les modèles stud sont pas vos modèles favoris, vous préférez des modèles qui sont plus pendants. Et il y en a, vous inquiétez pas, il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Ensuite, ça m'a été inspiré par vos commentaires en fait sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram de Ketchup Fantasy, c'est là que je vous tiens au courant de tout et que je vous sonde et que je vous demande quels sont vos préférés, comment vous auriez vu ça, quels sont les items que vous aimeriez voir. Et le fait que j'ai une machine, ça rend la chose un peu plus facile. Et j'ai eu beaucoup de genre le chaudron de la sorcière, donc j'ai fait c'est mon troisième modèle avec un double layer. Alors vous voyez que c'est pas genre lourd, c'est juste comme plus lourd que les autres qui ont juste un seul layer. Celui-ci c'est en acrylique brun transparent. Je sais même pas si vous allez voir que c'est transparent. Et ça c'est une espèce de couleur lime opaque. Et ça se présente comme ça. Et c'est, vous voyez ces deux épaisseurs. C'est vraiment pas très lourd. Si vous avez des interrogations au sujet du grammage des boucles d'oreilles, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça va me faire plaisir de vous le dire. J'ai juste pas pensé le peser parce que c'est vraiment insignifiant. Mais voilà, j'aime bien le mélange de couleurs, ça m'a fait penser à Billie Eilish, noir et vert, enfin, d'avant. Hein. Vous pouvez changer le petit anneau pour... Vous avez l'option quand vous passez à la caisse pour un anneau plus grand comme ça ou pour un Huggy qui est un mini anneau comme ceci. Vous allez voir. Pour toutes les boucles d'oreilles qui sont dans ce format là, donc pas en stud, vous avez le choix et vous pouvez le faire à la caisse
toute façon vous êtes obligé de le faire à la caisse, donc vous pouvez choisir. Je vous ai mis une légende et tout avec les noms, vous inquiétez pas. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir. Ensuite, je vous montre ma plus grande fierté. Moi, quand j'ai eu ma machine, je me suis dit je veux absolument faire des boucles d'oreilles shaker. Et c'est 3 pièces d'acrylique ensemble, donc il y en a une beaucoup plus fine en haut. Non mais là, dans lui il y en a 4. Il y a 2 très fines en haut, donc il y a elle où c'est écrit potion en avant. Il y a celle-ci, il y en a une ici au milieu et une ici qui est comme glitter violet. Et j'ai toujours voulu faire des trucs shaker avec des choses dedans. J'ai toujours aimé ça, les choses avec d'autres choses dedans. Est-ce que quelqu'un se rappelle les bracelets en caoutchouc? Et si je me dis si j'en retrouve à ce jour, je suis sûre que je vais en acheter. Les bracelets en caoutchouc avec de l'eau à l'intérieur et puis des paillettes. Quelqu'un se rappelle de ça? Ils avaient une odeur particulière de plastique. Si j'en retrouve, c'est clair que j'ai toujours adoré. J'ai des sacs avec des paillettes à l'intérieur, j'ai plein de trucs avec des paillettes à l'intérieur. Dès qu'il y a quelque chose avec des paillettes à l'intérieur, c'est pour moi. Mais là, pour faire Halo huître, j'ai acheté au Dollarama, j'ai trouvé des petites graines en verre de petites pierres qui s'allument dans la nuit. Glow in the dark. Donc quand vous les portez de soir, ça s'allume, les petites pierres. Et je trouvais que ça faisait un super bon concept d'Halo huître. Donc vous avez ça. Je pense que c'est mes boucles d'oreilles les plus lourdes. Ma plus grande fierté, c'est que j'ai réussi à les concevoir avec Mathieu d'ailleurs, du premier coup. Hop là. Voilà, elles sont comme ça. Pas trop longues, mais encore une fois, vous pouvez choisir pour crochet ou mini anneau. Je vous suggère ou ça ou le crochet. Je trouve que la proportion est plus jolie que le mini anneau, mais c'est vous qui choisissez. Mais ces boucles d'oreilles, c'est une fierté. Ensuite, j'ai fait... Ah oui, je vous ai pas parlé des backings. En arrière des boucles d'oreilles, celles qui ne sont pas en anneau, vous allez retrouver soit un backing comme ça en disque siliconé pour les choses qui sont qui ont des studs plus gros, genre comme ça, ou alors des petits backings en silicone aussi pour tous les crochets. Les crochets aussi en auront, parce que il suffit, moi ça m'est déjà arrivé de genre mettre une écharpe ou quoi et j'avais pas de backing en arrière d'un crochet et c'est tombé et c'est perdu pour toujours. J'ai pas tellement envie que ça arrive. Donc ça et puis mes apprêts de boucles d'oreilles sont en stainless steel, si vous aviez une question. Ça donc j'ai fait des petits fantômes. Des petits fantômes bleus qui sont issus d'un accident. Ils n'étaient pas supposés donner comme ça, mais au final ils sont très cute. Et j'ai mis un stud pailleté en haut. Chaque stud est différent, enfin de la même color story, mais genre il est un peu pailleté. Le placement des paillettes n'est pas le même. Donc ça c'est le petit fantôme. Après j'ai re-regardé ce petit fantôme bleu et ça m'a fait penser à quelque chose genre, c'est pas comme le bonhomme de l'électricité ou du gaz de France ou quelque chose comme ça, non? Ça me fait penser à ça. Je le trouvais bien cute. Voilà, donc ça c'est la taille du bleu. Ensuite, alors ça aussi c'est un... Ça aussi c'était un accident en fait. Le truc c'est que quand j'ai voulu faire la taille de cette chauve-souris, c'est que je voulais qu'elle fasse... Bon, moi je travaille en pouces parce que c'est plus facile quand t'es aux États-Unis, mais j'ai tout converti en centimètres pour aux États-Unis, au Canada. J'ai tout converti en centimètres pour Etsy, donc si vous voulez mesurer. Le truc c'est que je voulais que ça fasse 1,5 pouce, mais de large. Mais je me suis trompée, j'ai mis de haut. Là je l'ai pour essayer, j'ai comme ça va jamais marché, ça pique. Et après j'ai fait juste... Attends. Il y a quelque chose de faisable. Étant donné que l'acrylique n'est pas lourd, il reste sur place parfaitement. Et là j'ai juste fait comme... C'est super joli comme ça, j'adore. Ça tombe super bien ici, ça tombe super bien là. Pour les yeux, j'ai mis des petits strass. Je
je les trouve super badass. Elles sont trop trop belles. Comme ça, si vous faites la bise à quelqu'un et que vous l'aimez pas, vous pouvez le... Dans le métro, si quelqu'un s'approche trop proche, vous pouvez l'attaquer. C'est en pearlescent anthracite. J'adore cette paire. Je trouve qu'elle est super cool. Je pourrais la porter genre... Je pourrais toutes les porter toute l'année d'ailleurs. Voilà. Ensuite... Quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on va avoir des têtes de mort. Alors j'ai deux modèles avec des têtes de mort, mais je pense que la personne ne l'avait pas vu. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des têtes de mort. Donc j'ai celui-ci et celui-ci. Celui-ci c'est un double layer. À l'intérieur j'ai gravé une tête de mort avec une fleur sur la tête et j'ai fait le cadre doré par-dessus. J'ai collé l'un sur l'autre et ça a donné cette espèce de camé gothique. Mais... pas aux couleurs d'un camé, que je trouve juste trop cool. Voilà, avec le cadre est en miroir, l'intérieur est en espèce d'acrylique transparent comme du verre un peu. Et pour ceux qui préfèrent quelque chose d'un peu plus discret, j'ai fait celui-ci. Vous savez que transparent est ma couleur préférée, vous allez voir de plus en plus. Je pense dans chaque collection il y aura des modèles avec du transparent dessus parce que j'adore avoir un transparent avec quelque chose de gravé à l'intérieur. Du coup j'ai fait quelque chose d'assez simple, assez tout allé je trouve. Un rond transparent avec gravé un squelette qui fait très peur quand même. Donc ça aussi c'est le style de modèle genre je vais le mettre pour aller au travail mais ça fait pas trop peur quand même parce qu'il est transparent à moins de s'approcher très proche. Est-ce qu'à votre travail, vous pouvez porter ce que vous voulez? Je vous le souhaite. Vous voyez, ça se voit pas tellement, mais tu sais, quand vous tournez la tête, là, fait comme... Non, c'est original. C'est original, mais c'est pas genre imposant, vous voyez? Voilà, c'est ce que je voulais comme idée. Je voulais un petit peu de tout. Ensuite... On m'a demandé... une sorcière. À la base, j'allais pas faire de sorcière. Et on m'a aussi demandé un chat noir. Je vais vous montrer les deux, puisque c'est les deux choses que j'allais pas faire du tout. Et finalement, je vous ai écouté. Et alors, du coup, j'ai fait la sorcière, un petit peu dans le même thème que le squelette camé, comme ça, la même ambiance. Le stud, c'est un espèce de chauve-souris et c'est une sorcière mignonne avec des chauves-souris aussi à l'intérieur. Il y avait un concept. Voilà, c'est en format stud aussi. Et là pour le coup, la chauve-souris elle tient. Oups. Voilà. Et ce qui est cool avec cette chauve-souris, c'est que elle est discrète aussi. C'est ça que j'aime bien. Elle est discrète et elle a un placement qu'on voit pas souvent en fait. Ça et le chat noir avec des dents de vampire. Alors j'ai pas fait chachou encore parce que premièrement je trouve pas la couleur qu'il faut pour faire chachou en acrylique et deuxièmement c'est dur de faire quelque chose que tu aimes en boucle d'oreille et là t'as peur et là tu te dis ça va jamais réussir, ça ressemble pas, c'est nul, donc je prends mon temps. Mais j'ai fait ce chat et il était pas supposé être comme ça du tout et je l'ai arrangé, les angles n'étaient pas supposé être en angle, c'était supposé être rond. Puis quand j'ai commencé à le vectoriser, je me suis dit en fait en angle il est vraiment super joli et j'ai peint l'intérieur avec de l'acrylique aussi. Donc ça... c'est comme ça. Et je le trouve trop beau aussi. Ensuite, le modèle que je pense... Enfin, quand on crée quelque chose, on pense toujours qu'il y aura un meilleur vendeur et qu'il y aura un pire vendeur. Et le meilleur vendeur dans ma tête, ça serait le papillon de nuit, j'ai l'impression. Je sais pas si vous avez vu qu'il y avait genre une impression, genre il y avait une tête de mort, non, si, parce que où est-ce qu'elle est la tête de mort? Ah oui, il y a une tête de mort, mais vraiment super petite, il y a des yeux et une lune et tout. Vraiment c'est très discret, mais quand on le sait, on le sait. Ouais, le modèle je pense qui va être le meilleur vendeur, je pense ça va être ça, mais le modèle qui va le moins se vendre,
Parce que j'ai l'impression, voilà, c'est tout. Mais je me trompe souvent, hein, je dois vous le dire. Je verrai bien. Donc, c'est des boucles d'oreilles. Alors, encore une fois, je voulais des boucles d'oreilles avec une forme qui dit, c'est pas Halloween, mais quand tu t'approches de plus près, tu vois Halloween. Déjà par la couleur. Mais, toutes les petites gouttes à l'intérieur, elles sont gravées avec des mini araignées. Vous voyez? Encore une fois dans la subtilité, dans le clin d'œil à Halloween sans pour autant être too much, même si on aime bien être too much. J'aime beaucoup la forme, je trouve que c'est très joli, j'aime beaucoup la couleur aussi. Et avec le même style, j'ai fait des petites gouttes de sang. Et là pour le coup, il y a aussi les mêmes araignées, mais je les fais en mini et en rouge, transparent. On voit quelque chose? Non, parce qu'elle est à l'envers. Et il est comme ça. Et là je l'ai mis sur un Huggy parce que j'aime beaucoup les mini modèles sur un des Huggy. Je trouve que c'est plus beau. Vous avez le choix entre doré et argenté. J'ai reçu tout hier. Ah, on m'a aussi demandé pour ceux qui n'ont pas de trou d'oreille. J'ai acheté des clips. Alors pas des clips genre les clips de nos grands-mères. Hein. Regardez comme c'est mignon. Discret. Goutte de sang. Chic quand même. Et original quand même, j'adore. J'ai acheté des clips que vous pouvez régler, une espèce de vis en arrière. Vous verrez la photo sur le truc. Et il y a un anneau et du coup je peux me changer le truc. Étant donné que les modèles sont pas lourds, ça fonctionne. Autre modèle un petit peu plus discret, c'est parce que, alors, je sais que ces boucles d'oreilles sont polarisées. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, j'ai peur des croix à l'envers, tu connais la signification, nanani, nanana. » Oui, c'est pas la première fois qu'on voit ça, hein, j'ai rien inventé, hein, on est d'accord. Je me suis inspirée du film qui m'a traumatisée dans ma vie, L'Exorciste. Donc j'ai fait les croix en violet transparent. Les petites croix sont en vert pailleté, transparente aussi, j'adore ce modèle. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne portent pas cette longueur. Du coup j'ai fait le mini avec une seule petite croix. Je vous ai sondé sur Instagram pour savoir est-ce que vous voudriez le mini avec une seule croix. Et c'est pas jaune pailleté, par contre c'est jaune fluo, enfin jaune vert chartreuse fluo ça s'appelle. C'est un modèle un peu plus discret. De par sa taille et non pas de sa couleur. Voilà. Donc, après, on aime, on n'aime pas, on a peur, on est offusqué, on n'est pas offusqué, on trouve ça ingénieux. Chacun a son opinion. Quoi qu'il en soit, j'ai fait les deux modèles. Voilà. On m'a demandé des bonbons pour Halloween. Et je dirais qu'à la base, j'allais pas en faire. Mais ce modèle, quand j'ai fini de le faire, c'était un de mes préférés. Vous savez les candy corn, je sais pas, je sais que c'est le bonbon d'Halloween, ok. Premièrement, j'ai l'impression que plus personne ne donne des candy corn à Halloween parce qu'ils sont pas emballés. Et je sais pas si vous le saviez ou pas, si vous n'êtes pas en Amérique et que vous fêtez pas Halloween ou quoi, on ne donne pas d'aliments qui ne sont pas emballés aux enfants. Et les candy corn ne sont jamais emballés, ils sont dans un gros paquet comme un paquet de Smarties. Mais après ça, ils sont pas emballés. Voilà. Et ils sont plus beaux que bons. Parce que c'est mais dégueulasse. La première fois que j'ai voulu goûter les candy corn, je me suis dit ça doit être trop bon et tout. C'est dégueulasse. Mais c'est tellement beau. C'est un de mes préférés. À moi personnellement, j'adore ce modèle. En général, on fait des petits candy corn, mais moi j'ai voulu faire un grand parce que ça fait changement, je trouve ça trop cute. Et pour ceux qui préfèrent des petits, j'ai fait des petits jelly beans. Même chose, jelly beans. C'est plus beau que bon, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. C'est un bel item de décoration, mais c'est beau par les couleurs, mais c'est vraiment, vraiment pas bon. Je déteste ça. Alors j'ai pris 3 couleurs de jelly bean, ils sont tous en transparent. Le rose et le bleu sont en pailleté et le jaune est pas pailleté. Voilà, ça m'a été inspiré par vous aussi. Il y a un modèle en bois parce que je me suis dit que au début il n'était pas supposé être en bois, le Ouija, la planchette. Il n'était pas supposé être en bois parce que je voulais le faire en acrylique.
Mais je me suis dit, mais en vrai, le Ouija, il est en bois le truc. En tout cas, il m'a... Je sais pas, j'y joue pas, j'ai trop peur. Mais je l'ai fait en bois, j'aime beaucoup la forme. J'ai laissé le trou ici parce que je trouvais que j'aime beaucoup les negative space. Et voilà, donc j'ai fait sur du bois de cerisier et je vais le laisser comme ça. C'était le modèle échantillon en fait à la base et finalement je l'ai gardé. Je vous montre un petit peu de plus près. Le bois de cerisier, c'est pas un bois qui est pareil de bout en bout, hein. Des fois vous aurez des lignes différentes à divers endroits, j'imagine que vous savez, vous comprenez. Donc ça. Ensuite j'ai fait des petits cercueils, je l'ai fait en version grande, en espèce de argenté avec un stud. Et j'ai demandé, est-ce que vous l'aimeriez... Ah non, c'est pas, j'ai pas demandé, je l'ai fait voter parce que je l'ai fait en grand et en petit. Déjà cette taille, je la trouve trop... Encore un negative space au milieu. J'ai mis un stud transparent avec des feuilles argentées à l'intérieur. Et je l'ai fait aussi en petit. Et lui, il est pas de la même couleur. J'ai rien qui est de la même couleur en fait. Pourquoi? Parce que j'essaye de garder mes planches, mes plaques d'acrylique, genre pour un seul modèle. Genre si j'utilise gris comme ça va être juste pour ce modèle là. Si j'utilise... Ça c'est une espèce de lavande taupe. Ça va être juste pour ce modèle là. Comme ça je peux savoir combien je peux en faire. Et combien... ben c'est ça, combien je peux en faire. Donc il y a le mini comme ça. Et il y a le grand pour ceux qui préfèrent grand. Mais en mini il est vraiment cute. Ça. Encore en mini. J'en ai deux à vous présenter. À la fin mes oreilles elles vont être rouges. Quand je regarde les vidéos des gens qui font des boucles d'oreilles, ils disent oh je vais pas faire des essayages parce que mes oreilles elles deviennent rouges à la fin. Je me c'est juste mettre des boucles d'oreilles. Le trou est déjà là. Non, je comprends maintenant. J'ai fait des petites citrouilles, mais avec le visage de Ghostface. Je sais pas si vous allez voir. De Scream. Et c'est des petites citrouilles orange pailletées. Je les trouve trop mignonnes. En fait, j'aime pas les citrouilles. J'aime le pumpkin spice latte, mais j'aime pas le dessin de la citrouille. C'est comme le dessin de la sorcière, c'est pas quelque chose que je kiffe. Donc il faut que je trouve un moyen de le rendre comme j'aime. Et le modèle avec Ghostface à l'intérieur, je trouvais ça cool. La citrouille en illustration, pour moi, c'est pour le moment, ça va en deux directions. Soit comme ça, avec quelque chose de edgy à l'intérieur, soit le carrosse de Cendrillon. C'est l'un ou l'autre, mais ça c'est ça, c'est lui, le petit Ghostface. Et j'ai aussi fait un autre mini, mais là c'est un mini cerveau en rose perlescent que je trouve beaucoup trop mignon. Alors mes parents et ma soeur, ils ont vu ce modèle, puis ils m'ont dit ah mais il faut savoir que c'est un cerveau. Alors que quand je l'ai montré sur Instagram, vous avez tout de suite compris sans que je dise c'est quoi. Vous me comprenez plus que ma propre famille. Je sais pas, hein. Je trouve trop mignon. Finalement, j'adore les mini-modèles aussi. Je les aime tous. Mais c'est mini sympa. Ensuite, il en reste deux, après je vous laisse. J'ai bientôt plus de voix, je sais pas si vous entendez. Le plus petit modèle de la collection, ce sont ces petits fantômes. Le voyez-vous? Ils sont perlescents. Ils sont trop mignons. L'autre fois j'ai emporté un ici et un sur le trou d'en haut, puis je trouvais que ça faisait trop cool en fait. C'est les fantômes de la garden party. Oh, ils sont trop chou. Ça aussi, ça fait genre Halloween, mais Halloween chic. En plus, les fantômes, ils sont pas dégueulasses quand même. Et ceux que j'ai portés dans une vidéo, je pense c'est quand? Hier? Hier? Je sais plus déjà. Ma mémoire me fait des défauts, je crois. Quand est-ce que j'ai porté ça? C'est hier, je crois. Ce sont des petites lèvres pailletées rouges. Je voulais absolument utiliser le pailleté rouge que j'avais
pour faire des lèvres, parce qu'il n'y a rien qui dit plus lèvres que maquillées qu'avec des paillettes rouges. Et il y a des petites dents dessus que j'ai accrochées avec des anneaux et c'est en forme de stud comme ça. C'est une forme assez originale qu'on voit peu, je trouve. Faut aimer, moi j'aime bien. J'aurais pu les faire en pendant, mais je trouvais qu'en stud c'était fun. J'aime beaucoup les studs. Je sais pas si vous avez remarqué ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes encore là, que est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, dites-le moi aussi. La collection est maintenant disponible sur Etsy. Le lien est dans la barre d'infos. Je pense que j'ai rien oublié de dire. Merci d'être là. Merci de m'avoir permis de faire cette vidéo. Je vous retrouve demain pour... Déjà, c'est le heure demain. Ça y est, c'est ça, demain. Bye!